Ok, c'est possible qu'en voyant la dernière vidéo postée sur ma chaîne, tu te sois demandé ce que signifiait ce petit montage épileptique de 1 minute. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Eh bien cette vidéo faisait suite à 2 ans d'une émission où j'ai pris soin de cacher les indices discrets dans chaque épisode depuis le premier. Bref, vous avez eu 2 semaines pour cogiter sur ce teaser, de manière très prolifique pour certains comme vous allez le voir. Et aujourd'hui, le jeu est terminé, il est donc l'heure de vous révéler la solution de cette énigme, de cet escape game interactif. Le escape game, mon pote. Avant tout, pour tous ceux qui se demandent à quoi sert cette énigme, à rien du tout. Mais du coup, pourquoi je me suis fait chier à la faire? Bah je sais pas, j'ai toujours eu ça en tête et je voulais le faire parce que plus que tout, j'aime ce genre de détails qui poussent à la spéculation. Je pense par exemple à ce genre de court-métrage qu'il faut regarder plusieurs fois tellement chaque détail compte. Je pense à ces jeux remplis de détails qui donnent naissance qu'à des théories incroyables. Je pense à ce type d'émission qui cache des liens vers des vidéos obscures comme celle-ci. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et bien sûr, je pense surtout à ce genre de film où, au-delà des easter eggs, le scénario même du long métrage consiste pour les protagonistes à rassembler des indices afin de résoudre une énigme. L'énigme de Hallyday qui incite dans le film les joueurs de son jeu vidéo à retrouver 3 easter eggs disséminés dans un open world, à savoir 3 clés cachées dans l'oasis. J'ai créé ce qu'on appelle un easter egg. Et bien moi, dans mon cas, pour mon énigme, l'open world c'est pas l'oasis, c'est YouTube, et les clés cachées, il y en a pas 3 à trouver, il y en a bien 6. J'ai créé 6. Allez, il est l'heure de tout vous révéler pour finir par vous parler sérieusement de l'avenir de l'émission, car comme vous l'aurez compris d'ici la fin de la vidéo, l'épisode 21, c'est certes la fin de quelque chose, mais c'est surtout le début d'autre chose. Aujourd'hui, spéculation. J'espère que vous avez kiffé le générique, on en reparle à la fin, mais en attendant, retour au sujet. Le escape game. Pour faire un escape game, concrètement, il faut une mission, des indices et un univers. Ici, la mission, c'est de retrouver 6 clés cachées sur YouTube. Les indices, il y en a qui se cachaient dès les premières vidéos, et il y en a d'autres qui apparaissaient au fur et à mesure. Et enfin l'univers, vous allez voir, j'ai développé au fur et à mesure qu'on avance dans l'énigme, mais je me suis vraiment chauffé pour construire quelque chose, avec notamment tout plein de références qui tournent autour de cette chaîne YouTube. T'as reconnu les lascars. Bref, on a tout ce qu'il faut pour la recette de notre escape game, il est donc l'heure de voir la solution et donc de voir où étaient cachées ces 6 clés. On va faire ça de manière méthodique, en retrouvant les clés les unes après les autres dans l'ordre logique de résolution. Il y a 6 clés, il y aura donc 6 parties. logique. Trouver la clé numéro 3, vous avez été pas mal à y parvenir parce que je l'ai introduite de manière assez frontale puisqu'il fallait utiliser cet extrait à la fin de la vidéo FAQ. Voici une des 6 clés. Je mets les gaz. Ok, ça va vite, mais voici ce que ces frames cachaient. La première cache un message et une clé pour le déchiffrer, avec comme indice la photo de Blaise de Vigenère, ce qui laisse entendre qu'on a un message crypté selon la méthode du chiffre de Vigenère, qui a vu le jour au XVIe siècle. Ainsi, en déchiffrant, tu trouvais ceci, TinyURL, qui t'indiquait que t'avais affaire à un lien internet. La seconde image cachait bien sûr un message dans le langage préféré de ton ordinateur, puisque c'était bien sûr du binaire qui donnait contact. La troisième image cachait, elle, un message à décrypter et la statue d'un historien grec, Polybe, qui fut le premier à décrire, en 150 avant Jésus-Christ, une méthode de chiffrement appelée le carré de Polybe. C'est une méthode assez simple et en prenant un carré de Polybe 8 par 8, tu retrouvais très facilement le message caché, à savoir Morpheus tiré. Enfin, la quatrième image contenait un message écrit en base hexadécimale, et une fois déchiffré, ce message disait « For key 2 ». Ainsi, à ce stade, vous étiez invité à concaténer tous les résultats présentés à l'instant sous forme d'URL. Un URL qui, une fois saisi, vous donnait accès à la clé 3. Ok, voilà pour la numéro 3, il est l'heure de passer à la suivante. Tu l'as sûrement remarqué, mais le lien vers la clé précédente cachait un message qui, une fois traduit, signifie « Contacte Morpheus pour la clé numéro 2 », ce qui signifie que pour avoir cette deuxième clé, il te suffit de la demander à Morpheus. Mais alors Morpheus, comment le contacter? Et bien pour cela, il fallait avoir son adresse mail. Une adresse mail qui pouvait être reconstituée en utilisant des messages subliminaux qui apparaissaient en violet dans chaque épisode, du 1er au 20e. En gros, dans le 1, vous aviez un M, dans le 2, un O, dans le 3, un R, etc. jusqu'au L final de l'épisode
l'épisode 20, le tout donnant 20 caractères formant l'adresse mail suivante. Énorme. Et ensuite, simplement en s'adressant à lui, Morpheus vous retournait ce mail avec déjà la clé numéro 2 et des indications à suivre pour la suite de l'énigme, notamment celle de revenir le voir quand toutes les clés seraient en votre possession. Oui, Morpheus avait littéralement le rôle d'un PNJ dans cette escape game, un peu comme ce gars dans Ready Player One. Comme un PNJ. Et encore, c'est que le premier PNJ, l'autre arrive. Ok, voilà pour la clé 2. Il est l'heure de passer à la suivante. Ce procédé de concaténer des messages subliminaux issus de chaque épisode depuis le premier, il fallait également l'utiliser pour deux autres clés, la 1 et la 5. Et d'ailleurs, il y avait un mécanisme, teasé dans l'épisode 1, pour savoir à quel moment les messages subliminaux apparaissaient dans les épisodes. Enfin ça c'était vraiment complexe et bonus, c'était pas forcément nécessaire pour résoudre, mais voilà, je vous le dis. Rien compris. Du coup, pour la clé 1, c'était les messages subliminaux écrits en vert qu'il fallait concaténer. Et en faisant ceci, on obtenait un lien qui nous emmenait vers une vidéo appelée Le Portail. Une vidéo avec juste ce visuel et un compteur qui va de 1 à 21. Vidéo qui servait juste de passerelle vers une autre, comme son nom l'indiquait, puisqu'en description, on nous disait que quelqu'un nous attendait de l'autre côté du portail. C'est là que le deuxième PNJ intervenait. Ok, j'avoue, j'ai craqué, mais toujours est-il que dans cette vidéo cachée en musique et bien rythmée, Jamie Neutron sollicitait notre aide pour calculer la puissance de sa fusée. C'est à ce moment-là que c'était votre tour de faire des calculs de merde pour trouver une réponse inutile. En effet, pour calculer la puissance de cette fusée, il fallait utiliser la formule qu'on vous donnait qui faisait intervenir que des résultats aux questions débiles que j'avais pu me poser lors des premiers épisodes de spéculation. Bref, une fois le calcul effectué, vous pouviez envoyer vos résultats à Jamie Neutron qui, en retour, vous communiquait la clé numéro 1. Avant la clé suivante, petite précision à propos de ces intros qui rythmaient les 10 premiers épisodes, donc les intros en mode Amélie Poulain / 7 épisodes de Bref. Faut savoir qu'initialement c'était avec ça que j'avais prévu de vous mener vers la clé numéro 1. En fait c'était même l'unique but de ces séquences, puisque les 3 lieux qui étaient indiqués dans chaque intro devaient vous donner des points GPS qui, une fois reliés tous ensemble, auraient affiché un message sur la carte du monde. Ok, j'avais complètement craqué, c'était beaucoup trop complexe à mettre en place, mais en fait à ce moment-là j'étais trop parti en couille avec cette volonté de faire une énigme sur ma chaîne, je me prenais même plus la tête là-dessus que sur le contenu, enfin c'était vraiment n'importe quoi, et c'est d'ailleurs pour ça, parce que c'était devenu bien trop complexe, que j'ai arrêté ces intros à l'épisode 10. Et oui aussi maintenant ça me tend un peu d'avoir ces longues intros sur certains épisodes qui servent absolument à rien puisqu'elles étaient utiles pour l'énigme mais qu'au final je m'en suis pas servi. Donc je vais voir si je peux pas utiliser l'outil YouTube Studio pour réuniformiser ces premiers épisodes. Je pense que ce serait bien parce que vu qu'il y a peu de vidéos sur ma chaîne, les anciennes c'est un peu la vitrine que les nouveaux abonnés vont voir directement et cette vitrine je la trouve moins accessible avec ces séquences énigmes. Enfin bon je vais voir ce que je peux faire maintenant que je peux enfin y toucher vu que l'énigme est finie et qu'il n'y a plus besoin d'aller y chercher des indices. Mais quoi qu'il en soit au calme, je supprime pas les vidéos, juste je vais voir ce qui est possible de faire parce que je suis perfectionniste, c'est moi, c'est comme ça, j'y peux rien. Allez, fin de la petite histoire, la clé numéro 1 est entre nos mains. Il est donc l'heure de passer à la suivante. Pour celle-ci, il fallait encore une fois utiliser des messages qui popaient dans toutes les vidéos depuis l'épisode 1, et ce, afin d'arriver sur un site web qui cachait la clé numéro 5. Je vous explique. Cette fois-ci, c'est ce type de symbole rouge qui popait dans tous les épisodes, à savoir des messages en Winglings 3, une police d'écriture composée principalement de flèches. Et une fois que tu les rassemblais toutes et que tu déchiffrais l'ensemble de ces flèches, tu obtenais le message suivant. Ceci est un message de 1 mot par épisode pour annoncer que la clé rouge est ici, .carbacar.org. Ensuite bien sûr tu allais sur le site web et voici ce qui t'y attendait. Déjà une entrée dans l'univers de cette escape game, puisque le site il parle en gros d'une technologie d'hyperdrive développée par une société mandalorienne basée sur Coruscant. Enfin je vous laisserai lire, tout ceci est développé dans le texte que j'ai mis sur la page d'accueil du site. Et d'ailleurs faites vite pour aller voir parce que je vais supprimer le site afin d'éviter de payer des serveurs pour rien trop longtemps. Bref on a le site, c'est bien beau, mais que fallait-il faire dessus? Eh bien tout simplement, il fallait se rendre compte que le premier mot de chaque ligne du texte de présentation formait la phrase suivante. La clé 5, tinyurl.com/clé 5. Autrement dit, ce site te donnait le lien de la clé numéro 5. Mon précieux. J'avoue que pour celle-là, j'ai pas mal galéré à formuler le texte du site web pour qu'il sonne cohérent et qu'à la fois ça forme bien le message voulu quoi. Enfin pour info, il y avait aussi un petit détail caché qui permettait de savoir que j'attendais de vous que vous preniez la première lettre de chaque ligne et c'est ce détail. Yes, en cliquant sur l'image d'Hyperdrive, tu tombais sur cette vidéo YouTube où Homer Simpson résout une énigme en prenant le premier mot de chaque ligne du journal. Gros détail.
Ok, donc avec ce site internet et ce mystérieux texte portant sur une entreprise fictive basée sur Coruscant, on a commencé à bien poser l'univers, histoire de préparer le terrain pour la clé numéro 4. À ce stade, les 20 premiers épisodes de spéculation étaient en ligne et il manquait encore 2 clés. En effet, la 4 et la 6 n'étaient pas encore trouvables à l'épisode 20 comme le confirmait l'indication sur l'avancement de l'énigme qui était présent dans la description, et d'ailleurs dans toutes les autres depuis le début. La situation avançait avec la vidéo sur l'histoire des Mandaloriens où on avait ceci en description, ce qui indiquait que ça y est, la clé 4 était disponible. Et pour cette clé, la première étape c'était de voir que dans cette même vidéo sur les Mandaloriens, une annotation vers une mystérieuse vidéo apparaissait à la fin. Et cette vidéo c'était une sorte de vidéo teaser où j'avoue je me suis chauffé sur le montage pour développer un délire autour du générique et de l'énigme, donc je vous laisserai aller voir ça plus en détail. Mais le plus important avec cette vidéo teaser c'est qu'elle appartenait à une chaîne YouTube appelée l'Union Mandoade, et sur cette chaîne vous retrouviez 7 autres vidéos. Une première qui plantait le décor et qui vous expliquait le concept de la chaîne, une deuxième qui vous expliquait plus précisément cette histoire de 6 clés cachées en les intégrant à l'univers développé jusqu'ici, et surtout en vous précisant que la clé 4 était cachée sur cette même chaîne YouTube. En fait pour retrouver la clé 4 il fallait résoudre une série de 5 mini-énigmes disponibles à la fin de chacune des 5 autres vidéos. On se les fait rapidement. La première vidéo faisait référence à mon gars sûr, Servietsky, et l'énigme de la vidéo consistait à refaire un puzzle que Servietsky avait fait tomber. Une fois assemblées, les pièces donnaient un labyrinthe où il fallait collecter 5 caractères les uns après les autres. Ces 5 caractères égale première mini-énigme résolue. La seconde vidéo faisait référence à Stark Industries, et l'énigme de la vidéo consistait juste à régler le problème audio rencontré par Jarvis. En fait, t'avais juste à inverser la bande son pour retrouver le message original, ce qui bien sûr te donnait accès à la solution de la deuxième mini-énigme. La troisième vidéo faisait référence à l'univers Star Wars, et l'énigme consistait à déceler ce qui se cachait dans cette incroyable vidéo où pendant 30 minutes, t'as juste cette boucle d'un visuel d'hyperespace. Super, c'est excellent, hey. L'astuce pour s'en sortir, c'était d'écouter ce conseil. Bon allez, cadeau, je vous la mets tout de suite, ouvrez bien vos oreilles. Yes, les 30 minutes de vidéo étaient silencieuses et on avait juste des bruitages au moment où un caractère apparaissait. Donc en analysant la piste son, il y avait moyen de voir directement où étaient ces 5 caractères. 5 caractères qui étaient bien sûr les solutions de la troisième mini-énigme. La quatrième vidéo faisait référence à Rick Sanchez, et l'énigme de la vidéo consistait à voyager de portail en portail. Des portails qui étaient à chaque fois présents en fin de vidéo avec 2 choix, et qui étaient donc tous intriqués les uns dans les autres. C'était assez galère parce que tous les portails avaient le même nom et souvent tu revenais au point de départ, et encore voici le schéma, il est assez court donc j'ai été gentil, et en étant un peu malin, tu pouvais facilement tomber sur le bon portail, qui était bien sûr la solution de la quatrième mini-énigme. Enfin, la cinquième vidéo faisait référence à Ant-Man, et l'énigme de la vidéo consistait à résoudre divers tests. On avait donc un test mathématique, un test logique et un test audio, qui était un message en morse. Et une fois tout ceci résolu, tu avais le résultat de l'ultime mini-énigme. Puis bien sûr, les résultats de ces 5 mini-énigmes rassemblées te donnaient le lien vers la clé numéro 4. En récapitulant, on a donc vidéo sur les Mandaloriens, vidéo cachée, chaîne YouTube cachée, 5 mini-énigmes dans 5 vidéos, le tout menant à la fameuse clé numéro 4. On est à 5 sur 6, passons à la dernière. Bien sûr, l'ultime clé se cachait dans la dernière vidéo publiée sur la chaîne. Ce teaser qui, comme vous l'avez maintenant compris, donnait en fait des indices sur la marche à suivre pour retrouver les 6 clés. Et du coup, pour trouver la clé 6, fallait commencer par isoler les 15 frames contenant ce type d'affichage. Ainsi, tu obtenais une chaîne de caractères, Solus Mando Carla, qui, une fois que tu le saisissais dans la barre de recherche YouTube, te menait vers cette vidéo. Un deuxième portail qui, cette fois-ci, ne s'arrêtait pas à 21, mais continuait bien jusqu'à 42. Et cette vidéo, c'était la première parmi les 24 disponibles sur la chaîne YouTube qui l'hébergeait. Qu'est-ce que le réel? A priori, toutes les autres vidéos disponibles, c'est des vidéos de 7 secondes avec un titre bizarre. Ah oui, et aussi c'est stylé, toutes ces vidéos forment ensemble l'image de la clé numéro 6. Mais alors comment la retrouver cette clé à partir de ça? Et bah en fait chaque vidéo contenait juste un caractère, sauf que si tu accolais tous les caractères des vidéos en suivant leur ordre de publication, bah ça te donnait un message qui avait aucun sens. Aucun sens.
Il fallait donc trouver comment ordonner ces vidéos et donc ces caractères. C'est là qu'intervenait le titre des vidéos. En fait, fallait se rendre compte que chaque titre représentait un chiffre en mandalorien. Un chiffre de 1 à 24, donc en réordonnant les caractères des vidéos dans l'ordre indiqué par les titres, qui est bien sûr différent de l'ordre de publication, eh bien tu obtenais un dernier lien, le lien qui te menait vers l'ultime clé, la clé numéro 6. Ça y est, à ce moment-là, les 6 clés étaient en ta possession, et il te fallait donc, comme il te l'avait conseillé lors de votre premier échange, retourner voir Morpheus et lui présenter les clés pour qu'il te propose un ultime dilemme. Pilule rouge ou pilule bleue? Bon, il y avait des indices dans le teaser pour te guider vers cette décision, mais de toute façon, bien évidemment, le choix qu'il fallait faire à ce stade, c'était celui de la pilule rouge. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles, et on descend avec le lapin blanc. Voilà qui nous amène à la fin de l'énigme. Mais pas à la fin de la vidéo en l'occurrence, puisqu'avant toute chose, la question que vous devez vous poser, est-ce que au moins quelqu'un est allé au bout? J'avoue que j'avais trop de craintes à propos de cette énigme, genre suffisait que j'ai oublié un indice pour qu'il y ait un trou quelque part et que tout foire, ou même pire, que absolument personne ne se prête au jeu. Bah les couilles frère. Mais miracle, rien de tout ça n'est arrivé, l'énigme était bel et bien faisable et surtout, beaucoup d'entre vous s'y sont intéressés. Je pense que vous êtes plus d'une vingtaine à être allés jusqu'au bout et une centaine à avoir eu au moins plusieurs clés. D'ailleurs, anecdote, parmi les premiers gagnants, on retrouve le mec qui a la chaîne YouTube Ganla, qui, comme vous vous en rappelez peut-être si vous étiez déjà là, était celui qui avait trouvé la solution de ma première énigme. Une première énigme où la thématique était d'ailleurs de suivre et retrouver un lapin blanc. D'où le fait que dans cette seconde énigme, l'objectif était de se confronter à Morpheus et ses 2 pilules. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Enfin voilà, pour finir là-dessus, grosse dédicace au serveur Discord pour son implication. Je suis désolé de pas pouvoir y être, mais je vois à peu près de loin tout ce que vous organisez et je trouve ça trop cool. Maintenant, question. Alors quelle récompense pour les gagnants? Eh bien je le concède, c'est pas un truc de fou, mais voici ce que je vais offrir aux 5 premières personnes ayant résolu l'énigme. Yes, de somptueux posters de l'émission. Parce que à présent, des posters liés à l'univers de la chaîne sont disponibles. Oui, du merch que vous pourrez vous aussi vous procurer pour soutenir la chaîne. Je vous explique ça dans 3 minutes, mais avant, faut qu'on parle d'autre chose. Ouais, faut qu'on parle, je le fais trop rarement et là c'est important. Alors pourquoi je me pose cette question alors que l'émission a jamais aussi bien marché en vrai? Bah déjà, le manque de temps. Je suis récemment arrivé à la fin de mes études et je suis donc maintenant en CDI dans une entreprise parce qu'en vrai, aujourd'hui, j'ai envie de mener une carrière d'ingénieur. Bref, qui dit CDI dit beaucoup de temps qui disparaît automatiquement sur chaque jour de la semaine, et donc encore moins de temps à consacrer à YouTube que quand j'étais étudiant. Et là vous pouvez me dire, ouais mais pourquoi à la fin de tes études t'as pas choisi YouTube? Bah je me ferme pas cette porte définitivement, mais pour l'instant c'est impossible, va falloir être réaliste, va falloir faire des thunes. Prends des pièces, prends des pièces. Parce que financièrement, YouTube, c'est pas trop ça. On est sur 80 heures de travail par mois pour 300 $ de revenus pub à tout casser. Oui, les pubs, c'est ma seule source de revenus pour l'instant, puisque ça dépend des mois, mais globalement, on n'est pas sur une franche réussite avec Utip. Mais attention, je me plains pas du tout, hein. J'essaie juste d'être très factuel et de vous présenter ma réalité, celle qui fait que je peux pas être youtubeur. Après, je sais que c'est aussi moi qui gère très mal tout cet aspect-là et qui suis également pas assez actif. Mais je lâche pas l'affaire et j'ai toujours des solutions en tête que je vais essayer de développer au fur et à mesure. Déjà, on a le merch, donc je vous présente ça dans 2 minutes comme convenu. Et ensuite, on a les placements de produits, parce que même si c'est très chronophage à gérer et que ça fait pas forcément plaisir à tout le monde, bah je pense que je vais m'y ouvrir. En vrai, c'est le cheat code ultime pour tous les petits youtubeurs comme moi. Et de toute façon, la thune, c'est aussi et surtout dans le but de développer des projets comme celui de ce générique par exemple. Voilà pour la thune. Maintenant, est-ce qu'à cause de la taille de la quicheta et de mon manque de temps, je vais vraiment arrêter YouTube? Bah la réponse est non, parce que déjà j'aime beaucoup trop faire ça, et en plus je crois vraiment que ce projet a du sens et qu'il prend la bonne direction, donc je peux pas arrêter maintenant, impossible. Mais attendez-vous quand même à des petites périodes inactives, et notamment une qui va arriver très vite là. Chercher nouvel appartement, déménagement, déconfinement, travail. Bref. Parlons du futur de la chaîne en 3 points. T'as vu le nouveau générique, c'est le début de la suite de Spéculation. Yes, avec ce nouveau générique, le but c'est vraiment d'évoluer sur cette émission et de continuer d'affirmer le style que j'ai pu développer sur certains épisodes récents. À savoir produire du contenu plutôt dans la dynamique de ces épisodes-là, mieux écrit, plus profond, et donc de s'éloigner des épisodes en mode question un peu débile à laquelle je réponds. Parce que même niveau perso, j'ai beaucoup évolué depuis que j'ai commencé YouTube, et le contenu évolue donc aussi avec moi et ma vision. Pour le meilleur, j'estime.
Bref, on n'a pas pris la pilule rouge pour rien, l'idée c'est vraiment de creuser plein de sujets, parfois scientifiques, parfois plus profonds, et ce, toujours via le scope ultra accessible d'un film ou d'une œuvre en général. Parce que oui, de nouveaux univers vont être explorés, et je pense vraiment que, même s'il faudra l'attendre, le meilleur est à venir. Le deuxième point, ce serait de pouvoir produire une autre émission plus light à côté de ces gros épisodes de spéculation. Oui, enfin une nouvelle émission où bien sûr on resterait dans le délire science et film, parce qu'au final c'est ce qui fait ma force et mon identité sur YouTube, sauf qu'avec cette émission j'aimerais faire quelque chose de plus simple à faire que spéculation, donc quelque chose de plus formaté pour simplifier le processus de création, mais aussi quelque chose de plus court où on aborderait vraiment un sujet scientifique par épisode. L'idée étant aussi de recentrer sur la science pour faire une sorte de vulgarisation scientifique un peu ludique. Enfin voilà, faudra être indulgent si c'est un peu plus light. L'idée pour moi c'est aussi de caler toutes les idées que j'ai pu avoir jusqu'ici mais qui étaient pas assez denses pour faire un épisode classique, donc je ferai des essais et si c'est bien accueilli, bah let's go. Enfin, troisième point, développer un peu le contenu que j'ai lancé cette année du coup sur Instagram, donc essayer de reprendre un peu des petites vidéos comme celle sur la NASA qui vous a bien plu par exemple, ou même reprendre le post d'images de science, astronomie qui vous plaît aussi. Enfin voilà, de toute façon Instagram pour vous c'est que du bonus, donc je vous invite encore une fois à m'y suivre si vous le voulez. À ce stade de la vidéo, si t'es encore là, c'est que t'es un vrai et c'est donc le moment de te présenter ceci. C'est des posters d'une grande qualité que tu peux retrouver directement via la boutique dont le lien est en description ou directement dans le nouvel onglet boutique disponible sur ma chaîne. Donc les posters sont dans l'univers du nouveau générique, un générique qui a été beaucoup réfléchi et sur lequel 2 personnes ont travaillé avec moi, à savoir Ferdinand pour la 3D et Nedran pour la musique, encore merci à eux. Puis suite au générique, j'ai eu l'idée de faire des posters à partir de cet univers qu'on a créé pour la chaîne YouTube et il y a donc 2 versions de posters, la version Union Mandoade et la version spéculation. Maintenant c'est à vous de choisir, en sachant que le produit coûte 15,50 €. Tu dois payer. Comme vous pouvez le voir sur ces images où on a affaire à un ancien prototype, c'est vraiment de la bonne qualité. Les posters sont épais, brillants, enfin ils vont vraiment très bien fit sur toutes sortes de murs, t'inquiète même pas. Je touche un peu plus de 3 € sur chaque vente, et bien sûr c'est de l'argent qui sera mis de côté pour être réinvesti dans la chaîne. Que dire d'autre ? Allez, c'est fini, on se capte du coup sur Insta, Twitter prochainement, et puis sur YouTube, je vous donne rendez-vous le plus vite possible pour l'épisode 22 de Spéculation, parce que d'ici là, gros programme pour moi. Chercher nouvel appartement, déménagement, déconfinement, travail. Bref, Gotabor, out.